les établis de Dieu sont des élus. Je crois qu'on est d'accord, non? Tous, ce sont des établis, des élus. Dieu, les établis de Dieu ne sont pas des appelés. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Aujourd'hui, une personne qui n'est point du tout convertie et qui n'a jamais du tout été convertie, il se dit, il se proclame, il se déclare, oui, ou établi de Dieu. Quel blasphème! Il y a des phénomènes sur la terre. Nous continuons. Tous les établis ont des dons particuliers, mais ils ne sont pas polyvalents comme les hommes de Dieu. Je crois que leur mission, c'est une mission particulière. Tandis que la mission des hommes de Dieu, on voit que c'est beaucoup plus général. C'est général. Donc, ils ont leurs dons là. Les dons des établis sont des établis, hein, des établis de Dieu. Leurs dons là, c'est différent. Leurs dons, c'est des dons particuliers. Ce ne sont pas des dons polyvalents. Ce ne sont pas des dons, généraux. Non. C'est juste des dons particuliers pour une mission particulière aussi. Parce qu'il y a des établis, juste ceux-là que Dieu a établis, juste prophètes. Et le but, c'est pour prophétiser. Et l'unique don, c'est pour prophétiser. Il y a ceux-là auxquels le Seigneur a fait grâce de leur donner, d'ajouter à leur don de prophétie le don d'intercession. Et le don d'intercession et de vision aussi. Et ça fait toujours. Ce sont toujours des dons implicites et c'est le but. On les appelle des sentinelles, des trucs comme ça aussi. Donc, les établis, leurs dons, c'est différent. Ils ont toujours dons particuliers. Soit un seul don, soit deux dons, ou soit trois dons. Peut-être d'abord, vous allez trouver un établi avec 4 dons. Ou peut-être d'abord avec 5 dons aussi. Ce sont des informations. Nous continuons. Les établis, tous les établis de Dieu sont établis pour une mission particulière, mais pas au sens très particulier et large comme celle des hommes. Je crois que j'ai déjà expliqué cette partie. Donc leur mission n'est pas ou ne sont pas comme celle des hommes de Dieu. Ils ont parfois pour mission d'aider les hommes de Dieu à accomplir leur mission. La plupart dans la Bible ont été établis sous l'autorité des hommes de Dieu par Dieu lui-même pour les servir et pour une mission particulière. Vous voyez, tous les établis, la plupart des établis dans la Bible ont été établis pour aider les hommes de Dieu, pour aider les hommes de Dieu à accomplir leur mission, ont été établis sous l'autorité des hommes de Dieu. Dieu les a établis sous l'autorité, sous les hommes de Dieu, pour les aider. On prend par exemple David, c'est un homme de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a établi Nathan et Gad, et il a établi le prophète Asaph et les fils de Corée et les autres, juste pour aider David pour accomplir sa mission, pour bien veiller, pour l'orienter, pour intercéder pour lui, pour. Si vous méditez cela, vous allez découvrir. N'est-ce pas? Première chose. Il y a au temps de Moïse, Dieu va lui ordonner d'établir 70 anciens. Et quand il a établi, Dieu a retiré l'Esprit Saint qui est sur eux, il les a reposés sur eux, les 70 anciens. Et les autres continuaient par prophétiser. Et un jeune homme est venu pour dire à Moïse, tel est en train de prophétiser. Ils sont en train de prophétiser. Et Josué veut accourir pour interrompre ces gens, et Moïse va le reprocher. Les 70 anciens. Il y a même Aaron que Dieu a établi. Pour aider Moïse. Nous avons beaucoup d'exemples. Par exemple, avec le cas de Baruch, Dieu a établi Baruch spécialement sous l'autorité. Baruch, c'est une personne. Je ne sais pas, là, l'adjectif, le vocabulaire me manque. C'est une personne qui est... C'est pas n'importe qui.
une personne qui est comment vachement, une personne qui est remarquablement instruite, c'est un inscrit, c'est pas n'importe qui. Être inscrit à cette époque, c'est pas n'importe qui. Mais malgré ses acquisitions, malgré ses institutions, malgré tout ce qu'il est, il a accepté de se soumettre et d'être sous l'autorité de Jérémie, qui n'a jamais dit qu'il était à l'école, qui ne sait pas écrire, qui ne sait rien du tout. Et c'est Jérémie qui lui dicte des choses et lui il écrit. Mais il n'a jamais du tout désobéi à Jérémie. Ça, si on te demande de faire ça là aujourd'hui, tu vas faire. Lui comme ça là, moi je ne me soumets jamais à un homme. Je ne me soumets jamais à un homme, c'est ce que beaucoup disent. J'aime beaucoup surprendre les gens, je vous le dis. Malgré son intelligence, malgré le niveau de son instruction, malgré tout ce qu'il est, Dieu l'a établi. Sous celui qui n'a jamais été à l'école, celui qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas, mais qui sait juste parler. Dieu l'a établi sous son autorité. C'est Jérémie qui le commande, qui lui dicte, qui lui ordonne de faire ce qu'il doit faire. Si c'est aujourd'hui que Dieu te demande de faire cela, là, tu vas faire. Tu veux cela? Bon, moi, je ne me soumets jamais à un homme. Je ne me soumets jamais à un homme. Pas question. Je sers seulement de Seigneur. Alors que c'est un petit prétend servir là, qui t'a ordonné de te soumettre et tu dis, tu veux le Seigneur. Tu vas faire. Hey, il y a des comédies. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Il y a l'exemple de qui encore? L'exemple de Pierre qui est aidé aussi par les autres. Nous avons l'exemple de qui? Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, le prophète Élisée. Il y a des prophètes qui sont sous l'autorité d'Élisée. C'est Élisée qui leur donne des ordres. Élisée, c'est un homme. Et Dieu établit des prophètes aussi. Et lui, il établit des prophètes. Il y a des prophètes qui étaient avec lui. Il y a des prophètes que Dieu établit auprès d'Élisée. Et Élisée les envoyait aussi pour accomplir des missions, pour prophétiser, pour oindre aussi. Et c'est l'un des prophètes celui qui a oint Jéhu roi sur le royaume d'Israël. Vous croyez qu'il est venu de lui? C'est Élisée qui lui a ordonné cela, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tous ces prophètes-là, malgré qu'ils prophétisaient, tout, malgré ce qu'ils sont, malgré le degré d'instruction, malgré tout cela, là, Dieu leur a ordonné d'être sous l'autorité d'Élisée. Ils étaient ils étaient tous soumis à Élisée, à Élie. Et quand Élie était enlevé, c'était en ce moment qu'ils étaient tous repliés pour être sous l'autorité d'Élisée. Et c'est ce que l'Élisée leur ordre, leur dicte et décide là qu'ils font. Si c'est aujourd'hui là, oh, je ne soumets pas à un homme. Je sers directement le Seigneur. C'est le Seigneur qui est mort sur la croix pour nous. Alors que c'est le Seigneur là qui est mort pour nos péchés là, qui a donné l'ordre que tu dois faire et tu refuses. Au temps d'Élisée, il y avait cela. Il y a pourquoi? Au temps de Jérémie, il y avait même des sacrificateurs, des anciens aussi qui étaient là aussi avec Jérémie. Il y a autant de il y a beaucoup de ces exemples-là. Nous avons l'exemple là. Nous avons, par exemple, on peut prendre aussi l'exemple de Daniel, non? Sadrach, Meshach et Abednego étaient auprès de Daniel. Il aidait dans des choses. Même le roi l'a établi sur eux. Le roi l'a établi sur eux. Et Dieu a élevé Daniel au-dessus. Et Daniel, c'est un homme. Mais les trois étaient établis. Et c'est le plan de Dieu de les établir ainsi pour aider Daniel. Il y a certaines choses là. Même la Bible dit qu'il priait en l'océan pour découvrir les secrets de certaines choses aussi. Vous voyez. Donc, il y a cela.
Bon, on peut prendre encore l'exemple de qui? Bon, je mettais, sinon je risquerais de révéler tous les noms, donc je mettais à ce niveau. Mais je vous informe que la plupart des soins dans la Bible, Dieu les a établis et il a établi des établis des établis sous l'autorité de ces soins-là. Et les soins leur dictent, leur ordonnent, décident, leur imposent ou leur recommandent de faire ce qu'ils doivent faire. Et il a dit, pourquoi il n'y a pas ce langage-là? Ils sont soumis parce qu'ils sont soumis. Ils avaient soumis. Ils étaient soumis parce qu'ils savent que c'est l'ordre de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu, c'est ça l'organisation de Dieu. Je vous informe. Le Seigneur Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne serez pas sauvés. Pourquoi? Il y a des choses que les pharisiens comprennent mieux que les enfants de Dieu. Et quand tu exposes ces choses aux enfants de Dieu, ils refusent de comprendre, refusent d'accepter. Moi, je suis sûr que le Seigneur Jésus sait. Alors que le Seigneur Jésus lui-même là, il a son royaume même, c'est une organisation. Mais c'est que vous ne comprenez pas. Bon, je vous donne comme une information. À vous de refuser, d'accepter. Vous êtes déjà informé, averti. Nous continuons. En méditant la Bible, vous découvrirez qu'ils sont tous soumis aux soins de Dieu. Tous les établis, la plupart des établis dans la Bible. Peut-être c'est souvent les établis qui étaient établis par Dieu hors du temps des soins de Dieu. Donc je ne sais pas comment qualifier cela. Veuillez m'excuser si je qualifie ça mal. Ce sont les établis qui ont été établis par Dieu au moment où il n'y a pas un nom de Dieu. C'est ceux-là qui sont indépendants. Mais tous les établis qui ont été établis par Dieu, au temps des soins, ou à l'époque de l'un de ces soins, tous ces établis sont soumis à lui. Et ils font ce que leur recommande, leur ordonne. Si vous ne croyez pas, vous êtes déjà informé et averti. Ils sont établis le plus souvent pour un seul ministère prophétique, juge, roi, apôtre, évangéliste, pasteur, conseiller, sacrificateur. Là, ce sont les établis. N'est-ce pas? Donc, les juges, par exemple, on prend les juges en Israël, ce sont les établis. Dieu les a établis juste particulièrement pour cela. Les prophètes, il y a des prophètes établis. Il y a des apôtres établis, je crois qu'on a déjà vu. Lisez les évangiles, et précisément Jean 15, vous allez découvrir. Dieu dit, c'est moi qui vous ai choisi et établi, mais ce n'est pas vous. Donc tous les apôtres étaient des établis et parmi les 12, il y a 3 qui sont des soins. Mais les établis, il y a des apôtres établis, il y a des rois établis, il y a des juges. Je ne parle pas des présidents, parce qu'aucun des présidents de cette terre vraiment n'est un établi de Dieu. Donc c'est une information. Il n'est un enfant aussi de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Et il y a des établis évangélistes, des établis qui sont des évangélistes. Dieu les a établis particulièrement évangélistes pour évangéliser. Il y a des établis pasteurs, il y a des établis sur lesquels le Seigneur a établi particulièrement conseillers et sacrificateurs. Par exemple, vous prenez Achithophel, c'est vraiment un établi. Dieu l'a établi conseiller auprès de David, mais par la suite lui-même il va se faire détruire. Quand nous allons étudier la vie d'Absalom, nous allons découvrir plus de choses encore sur cela aussi. Il y a des sacrificateurs établis. Peut-être il y a même ceux-là que le Seigneur a établi particulièrement pour la délivrance, pour
la guérison, pour l'intercession, c'est aussi des établis. Mais il y a des gens de circonstances. Bon, nous allons découvrir cela là après. Tous les établis de Dieu ont des dons et une mission spécifique. Ils ne sont point polyvalents comme les oignons de Dieu. Je crois que les mêmes choses reviennent et c'est déjà, et le but c'est pour nous avertir. Maintenant, au point où nous allons voir les serviteurs de Dieu. Donc, les serviteurs de Dieu, on a déjà vu la partie des établis et on va voir maintenant les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, parler des serviteurs de Dieu revient à parler des deux catégories des serviteurs de Dieu. Un serviteur permanent de Dieu selon leur don. Il y a des serviteurs de Dieu permanents. Donc, tout serviteur de Dieu n'est pas un établi. C'est que vous devez d'abord comprendre. Tous les enfants de Dieu sont des serviteurs de Dieu, mais parmi eux, il y a des serviteurs de Dieu. Je vous ai dit qu'au ciel, il y a une hiérarchie. Et toute organisation de Dieu, c'est une hiérarchie. Si vous ne croyez, vous ne le croyez pas, vous allez le croire. Même si tu seras sauvé là, tu vas croire. Parce que c'est ça là que tu vas être imposé, c'est ça là que le serment est établi. Et tu vas te soumettre. Mais ce que je tiens à t'informer, si tu refuses de te soumettre en ce moment de la fin des temps, si tu refuses de te soumettre à la hiérarchie, à l'organisation de Dieu, tu vas t'écarter. Et le Seigneur dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Si tu n'entres pas dans l'organisation de Dieu pour rassembler des hommes, pour témoigner, pour évangéliser, c'est que tu es en train de disperser. Et c'est toi là qui donne des enseignements, des scandales pour scandaliser les gens, pour disperser les brebis de Dieu. C'est ça. C'est un secret que je partage avec toi. Tu crois, c'est pour ton salut. Si tu refuses, c'est ta décision aussi. Mais l'information et l'avertissement sont déjà. Chasse bien que si tu n'es pas dans l'organisation de Dieu, si tu n'es pas dans le camp de Dieu, tu disperses. Et c'est toi là qui combats ceux qui sont dans le camp de Dieu. Et c'est toi qui scandalises. Et la Bible dit que Dieu combat. Tu deviens combattre, tu deviens son ennemi. Le Seigneur Jésus-Christ a clairement dit. Donc, tu es libre de croire ou de refuser. Mais soumets-toi à l'organisation de Dieu. C'est une organisation, une hiérarchie établie par Dieu. Tu vas faire tout, mais tu ne vas rien y modifier. Et si tu veux à tout prix y modifier ou refuser, c'est toi-même qui vas te faire détruire. Je vous ai dit. Tous ceux qui refusent d'écouter les hommes de Dieu, tous ceux-là qui les contredisent, qui les combattent, qui font comment ils sont faits. En vous maintenant de voir. Nous continuons. Donc, tous les serviteurs de Dieu ne sont pas des établis. Et les établis sont différents des serviteurs de Dieu. Donc, il y a des serviteurs permanents de Dieu. Ça, c'est selon leur don. Il y a des serviteurs de circonstances. Ça, c'est selon la souveraineté de Dieu. Il y a des Seigneur choisit des gens par circonstance. Même il y a des prophètes que le Seigneur choisit par circonstance aussi. Et on les appelle des serviteurs de Dieu. Mais c'est des gens de circonstances. Par circonstance. Donc, un serviteur permanent selon les dons. Et quand je parle de serviteurs, c'est ceux-là qui, par exemple, ont le don de conseiller. Quand je parle de serviteurs, je parle des diacres, des anciens, ceux qui ont le don d'exhorter le son, et font partie des serviteurs de Dieu. Donc parmi ces gens, il y a des serviteurs permanents et il y a aussi des serviteurs de circonstances. Tous les enfants de Dieu sont des serviteurs, mais il y a une différence. Et là, c'est ce que vous devez comprendre. Si Paul lui-même a fait la différence entre apôtre Pierre, entre prophète, entre évangéliste, entre pasteur et docteur, ça se fait que c'est une hiérarchie établie par Dieu. C'est une hiérarchie établie par Dieu. Et c'est le Seigneur qui lui révèle ces choses-là pour partager avec nous. Et nous sommes là pour découvrir, et c'est ce que je crois qu'on a découvert beaucoup, et tant de choses déjà. Il y a des serviteurs de circonstances
pas la souveraineté de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, peut-être le Seigneur leur accorde une seule fois ou deux fois ou peut-être un moment de vision. Directement chez eux, ils créent une église et ils se proclament des serviteurs de Dieu, des prophètes de ceci, de cela. Ça me fait trembler. Ça me fait trembler de voir ces gens-là. Ils ouvrent directement le ministère. Parce qu'eux aussi, ils ont vu l'enfer. Parce qu'eux aussi, c'est ça. Parce qu'eux aussi, ils parlent la langue. Et ils prophétisent. Oui, ils font ceci. Donc, ils doivent ouvrir. Aujourd'hui, c'est le temps de la comédie. Vous pouvez vous amuser avec l'enfant de Dieu. Et juste après la mort ou après l'enlèvement, vous-même, vos yeux vont s'ouvrir. Et maintenant, les serviteurs des circonstances de Dieu, là c'est selon sa souveraineté. Donc on a deux catégories. Il y a ceux choisis ou utilisés circonstanciellement par Dieu. Donc il y a des serviteurs choisis et utilisés circonstanciellement par Dieu. Donc là je parle des serviteurs des circonstances de Dieu. Donc au point A, nous avons des serviteurs choisis et ou utilisés circonstanciellement par Dieu. Donc peut-être l'ordre pour une circonstance définie, le Seigneur révèle que c'est telle personne qui doit diriger le culte. Vous n'allez pas quand même vous opposer. Ou pour une circonstance définie, c'est une personne qui n'est pas intercesseur, ou une personne qui n'a pas le don de délivrance, et le Seigneur révèle que lui, il doit participer aussi à la délivrance, ou il doit être là aussi pour la délivrance, ou pour prier, ou pour chanter. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est une circonstance. Ce n'est pas parce que le Seigneur a révélé là qu'il doit être directement, il a son don, c'est directement le don de délivrance. C'est pour ça que vous devez vraiment faire attention. Il y a des choses que le Seigneur te montre juste par circonstance de fait. C'est juste pour une circonstance. Et toi, tu vas croire que c'est ton don. Et tu vas te mettre à faire cela. Parce qu'il y a un besoin et il veut juste combler, il te choisit juste pour accomplir cela. Et toi, tu ne fais pas attention, tu vas croire que c'est ton don et tu vas t'évacuer à cela et directement. Toi-même, tu te détruis directement. Il y a des gens que le Seigneur utilise juste pour ce comme ça. Il y a des gens, vous-même, vous témoignez, des gens qui n'ont pas du tout le don de vision. Mais quand, à un moment, le combat est spirituel, directement, le Seigneur leur apparaît, le Seigneur leur révèle des choses et il s'élève et il nous surprend. Ou il vous surprend avec des visions, voilà que c'est ça, vous-même vous êtes surpris. Et il vous dit, mais quoi, toi tu n'as pas de don de vision, toi tu n'as jamais parti de Jésus, et vous êtes surpris. C'est comme ça. Au temps de Josaphat, c'est ce qui était passé aussi. C'est au temps de Josaphat même, c'est ce qui était passé. Donc je voudrais vraiment que vous pensiez vraiment à cela. Donc il y a des serviteurs de circonstances choisis et utilisés circonstanciellement par Dieu, juste pour une circonstance. Peut-être il y a un cas de décès, n'est-ce pas? Le pasteur est là, est des trucs comme ça. Mais le Seigneur va choisir, le Seigneur va révéler que c'est celui-là qui doit diriger ou qui doit peut-être donner les exhortations. Mais le Seigneur sait. C'est selon sa souveraineté. J'ai même bien mentionné que ce n'est pas la souveraineté de Dieu, c'est selon la souveraineté de Dieu. Et ce n'est pas la souveraineté de Dieu que Dieu utilise ces gens-là circonstanciellement. Donc il y a des choses, et surtout, faites vraiment attention parfois. Si le Seigneur choisit une personne pour une circonstance-là, faites vraiment attention. Si vous vous opposez, vous risquerez d'offenser, de déclarer la colère de Dieu, vous risquerez d'atterrir là. Nous avons les serviteurs de Dieu choisis et utilisés circonstanciellement par les oignons de Dieu, par les établis de Dieu, par les serviteurs de Dieu ou par les simples membres. Oui. Peut-être à l'église, il y a quelque chose. Je vois que celui-là, tel don, celui-là peut faire quelque chose. Juste pour une circonstance, je peux lui demander, toi tu peux diriger, ou toi tu peux prier, ou toi tu peux faire cela. Ou peut-être il y a don, il y a délivrance ou un cas comme ça.
Et comme je suis occupé, je peux dire, voilà, toi tu peux, vu de nouveau et vu ce que la personne fait, je peux donner juste pour une circonstance, toi là, viens prier pour tel. Ça c'est juste. Donc, il y a ceux-là qui sont utilisés. Et là, c'est toujours sous la volée du Saint-Esprit aussi. Donc, il y a ceux-là qui sont choisis et utilisés circonstanciellement, soit par les gens de Dieu, soit par les établis de Dieu, soit par les serviteurs de Dieu, ou soit juste par les simples membres. Peut-être les membres se sont rassemblés, se sont réunis, et il n'y a personne pour diriger. La personne où le Seigneur a révélé que, peut-être le Seigneur a révélé que, à la rencontre, c'est telle personne qui doit diriger, la personne n'est pas venue. Et les membres seront obligés de prier pour que le Seigneur révèle. Ils peuvent aussi décider de celui-là. Ils peuvent choisir aussi celui-là qui a ces dons-là aussi de diriger. Ça, c'est aussi l'utilisation circonstancielle. Donc, il y a ceux-là qui sont utilisés circonstanciellement, soit par les serviteurs de Dieu, soit par les établis de Dieu, soit par les hommes de Dieu, ou soit par les simples membres. Maintenant, nous allons voir les membres. Je crois que pour les membres, il n'y a pas de problème. Tous les membres là, les membres, ce sont ceux-là qui parfois ne cessent de se lamenter. Prie pour moi pour que Dieu me révèle mon don. Prie pour moi pour que Dieu me révèle ceci. Et si comme si la personne n'a pas encore reçu la confirmation de son don, c'est un membre. Mais tout enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Bien qu'il est membre, mais il est serviteur de Dieu. Peut-être il sert Dieu avec ses biens, il sert Dieu avec ceci, avec cela, il est serviteur de Dieu. Mais je parle ici dans un cadre précis ici. Donc c'est ce que je voudrais que vous retenez. Donc ça c'est le point 6 maintenant. Pour le point 7, pour après conclure. Tous les gens de Dieu sont des établis de Dieu, tandis que tous les établis ne sont pas des gens de Dieu. Je crois que c'est expliqué de long à large. Tous les gens de Dieu sont des établis, tandis que les établis ne sont pas des gens de Dieu. C'est une très grande différence. Et toutes les raisons, toutes les preuves bibliques ont été déjà fournies. Maintenant, je crois que c'est clair déjà, et vous avez vu, j'ai déjà partagé avec vous l'exemple des établis qui ont été établis juste pour les besoins de Dieu et qui sont tous aussi soumis aux besoins de Dieu. Pour conclure, je voudrais vraiment que nous lisions un texte, si ça ne va pas être long. Nous allons lire Marc 10, 35 à 45. Marc 10, 35 à 45. Il y a vraiment des choses là. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, leur dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Et là déjà, les fils des Zébédée, c'est Jacques et Jean qui s'étaient approchés pour négocier avec le Seigneur Jésus-Christ la place de droite et de gauche au ciel. Donc au ciel, ils veulent que l'un soit à la droite du Seigneur et l'autre à sa gauche. Mais le Seigneur va les surprendre que cette place
Je vous ai dit, non, vous voyez, c'est vraiment fort. Jean et Jacques sont des apôtres. Ils sont des soins. Des soins aussi et des établis. Et ici déjà, c'est très symbolique. Ces deux places-là, dont le Seigneur dit que ces deux places ne sont réservées qu'à ceux auxquels ou à qui cela est réservé. Je réponds. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Qui sont ces gens-là? Il ne s'agit que les deux témoins, les deux soins de Dieu. On les appelle les deux oliviers. Vous voyez, les deux oliviers. Donc, vous voyez, c'est un truc de complication. Comme le Seigneur a dit qu'il n'était pas encore affermi, il ne comprenait pas et Satan les manipulait. Et le but, c'est pour s'élever des scandales. Je vous ai dit, j'ai partagé avec vous qu'ils avaient même décidé, ils avaient même demandé au Seigneur, comme ils ont refusé de nous accepter, ordonne seulement, permet-nous seulement d'invoquer le feu. Et le but, c'est pour scandaliser la parole de Dieu en d'autres époques. Si seulement si le Seigneur permettait qu'il fasse, qu'il réalisait cela, on allait dire que les deux témoins là, ouais, ils avaient existé autant de Seigneur Jésus-Christ, non, et ils sont déjà morts, n'est-ce pas? On allait dire cela. Mais le Seigneur a su cela, il a refusé. Il sait que c'est Satan qui les utilise et c'est Satan qui se sert d'eux. Et il sera refusé. Vous voyez? Donc, ils veulent que le Seigneur leur permette d'accomplir les miracles. Quand nous allons voir le deuxième Moïse, nous allons découvrir. David a prié et Dieu a envoyé le feu, n'est-ce pas, pour consommer le sacrifice, n'est-ce pas? Puis Élie a prié et c'était le miracle de David là, que Élie a imité. Et Élie l'a fait aussi, comment David l'a fait par la foi. Et c'est David là qui est le premier témoin. Vous voyez, le premier témoin, il a double onction. Ça, c'est autre chose. Bon, c'est vraiment fort. Donc, et c'était ça. Donc, ils veulent invoquer le feu. Et si le feu tombe là, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on ne va plus maintenant, on ne va pas dire, on ne va pas croire aux deux témoins. Si le Seigneur révèle que tel est le deuxième témoin, personne ne va croire. On va dire que les deux témoins là avaient existé au temps de Seigneur Jésus-Christ et leur nom c'est Jean et Jacques. On va dire que c'est fini. Le scandale fini et le Seigneur directement a compris que c'est Satan qui les utilisait. Il dit même, et il a les a reprochés. Et encore, Satan va se servir d'eux encore pour venir, pour encore demander la place à la droite et même à la gauche du Seigneur. Et le Seigneur sait que c'est l'ennemi. Et encore, il va les reprocher. Ces deux places ne sont réservées qu'aux deux derniers. Aux deux derniers témoins. Aux deux derniers soins. Les deux oliviers. Les deux derniers. Et c'est eux ceux-là qui ont été qualifiés des oliviers. Les autres ne sont pas du tout qualifiés des oliviers. Les autres ne sont pas du tout qualifiés des oliviers. Mais ce sont les deux qui ont été qualifiés des oliviers. L'un sera à la droite du Seigneur et l'autre à sa main gauche pour juger la terre. Et c'est ainsi qu'ils resteront pour toujours pour l'éternité au ciel. Et c'est cette place-là déjà, et c'est ce scandale-là déjà que Satan veut créer à travers Jean-Jacques. Et sur le sang du Seigneur va comprendre. Et il va les reprocher. Et quel reproche? C'est que nous devons comprendre, tout serviteur de Dieu doit être humble, l'humilité. Dieu résiste aux orgueils, Dieu condamne l'orgueil. On ne mêle jamais, on ne peut jamais du tout unir l'œuvre de Dieu avec l'orgueil, jamais. La fantaisie c'est beau, l'arrogance c'est beau, l'esthésie beau, l'esthésie, non. L'orgueil là, on ne mêle jamais et on n'unit jamais, on ne rassemble jamais du tout l'orgueil avec l'œuvre de Dieu. Ça c'est impossible. Par exemple,
je prends une machine et je prends la Bible, je mets à l'intérieur de la machine et j'essaie de fermer pour croire que la machine va être fermée. Ça ne va pas se plier. Et si je force, je vais détruire plutôt la machine. Donc, c'est clair, ne mêlez jamais du tout la parole de Dieu avec l'orgueil. Donc, tout enfant de Dieu doit développer ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Ce n'est pas en t'élevant toi-même que Dieu va t'élever. Non. Ce n'est pas en refusant d'obéir à la voix de Dieu là que Dieu va t'élever. Dieu là, le Seigneur même a dit, si on sert une personne, que ce n'est pas lui, ce n'est pas la personne qu'on sert, mais c'est plutôt lui Dieu. Si on sert vers d'autres, il y a beaucoup de côtes dans la parole de Dieu. Mais si on partage ces choses avec vous, beaucoup vont prendre mal. Et beaucoup vont, par leur mal affermissement, par leur ignorance, vont se mettre à scandaliser la parole de Dieu. Mais il y a des côtes dans la parole de Dieu. Mais comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, le Seigneur lui-même vous envoie puissance d'égarement pour que vous croyiez à vos connaissances, pour que vous croyiez à vos dons, pour que vous croyiez à vos inquiétudes, à vos ambitions, pour que vous croyiez à vos raisonnements, pour que vous croyiez à vos thèses, pour que vous croyiez à vos antithèses, pour que vous croyiez à ce que vous croyez vrai pour votre propre décision, pour votre propre ruine. C'est ce qu'il a fait avec Pharaon. Le Pharaon croyait vraiment, et par la suite il était sauvagement surpris. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, ces deux places-là ne sont réservées qu'aux d'autres. Donc, aux autres, c'est auxquels ce sont les 10 sur lui. Nous continuons.